Dans cette vidéo, j'interviens sur un bac surgelé qui est en température trop haute. Donc j'étais intervenu le samedi d'astreinte pour couper l'alarme du bac, car le client m'avait appelé le samedi soir parce que dans l'après-midi, donc le bac était en température trop haute, donc il l'avait vidé. Le seul souci, c'est que le client ne savait pas comment modifier l'alarme température trop haute. C'est-à-dire que ça envoyait une alarme donc à l'alarmiste. Donc moi je suis intervenu samedi soir pour désactiver cette alarme là. Donc au niveau des bacs, l'alarme est contrôlée par un télévis. Donc c'est un vieux boîtier électronique, donc on le verra dans la vidéo. Et donc là on est le lundi, là j'arrive pour traiter la prise en glace de ce bac. Rappel important, obligation réglementaire, code de l'environnement. Pour intervenir sur un circuit frigorifique, il faut que l'entreprise soit titulaire de l'attestation de capacité et que l'intervenant soit titulaire de l'attestation à la manipulation des fluides frigorigènes. Le port des équipements de protection individuelle est nécessaire pour intervenir sur le circuit électrique et frigorifique. Alors là on peut voir une prise en glace, donc je suis d'astreinte le samedi pour couper ce meuble, donc j'ai monté la consigne à 30 degrés, j'ai désactivé l'alarme, donc je pensais qu'en revenant le lundi matin ça serait dégivré, puis en réalité je vois que non. Donc je pense que l'évacuation des condensats est complètement bouchée, donc on peut voir les petits ventilateurs, il y en a un qui est mort, celui-là il est mort. Je sors la chaleur des résistances de dégivrage, donc ça a l'air de marcher. Donc le souci c'est où est l'évapo, donc quoi pour moi là c'est le bac des condensats. Et l'évapo doit être derrière. L'évapo doit être derrière je pense. Donc là il faut que je dégivre tout ça à l'eau. Et avant toute chose il faut que je débouche l'évacuation des condensats parce que sinon ça va déborder de partout, ça va être le gros bordel. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi là c'est encore gelé alors que l'électrovane est fermé là-bas. On voit qu'il y a de l'eau dessous. Là. Donc là je vais faire ça au pulvérisateur et à l'aspirateur. Donc là on peut voir que j'ai trouvé l'évacuation des condensats. Donc maintenant en principe j'ai plus besoin de l'aspirateur. Donc ça n'a pas l'air d'être bouché. Donc je crois que l'évaporateur il est derrière cette plaque. Donc c'est une vraie saloperie ce bac. Que j'ai un ventilo qui est pété là, mais pour le changer je crois qu'il va falloir changer dans le bac, je vais galérer comme un connard. Donc là avant de faire ça je vais enlever toute la glace. Ça c'est clair. Je vais enlever toute la glace. Et donc je vais la couper en morceaux là, comme je faisais dans ma vidéo, comme je faisais dans mes vidéos sur les prises en glace là, quand c'est blindé de glace. Et après je vais enlever l'embout là pour que ça décongèle plus vite, parce que là vu l'épaisseur de glace, si je verse de l'eau chaude comme ça directement, l'eau chaude, le temps de contact est trop court et ça va directement dans l'évacuation des condensats et il va falloir verser des tonnes de flotte pour enlever toutes ces glaces là. Voilà. Là il est 10 h. On va voir combien de temps je mets pour enlever toute cette glace. Alors lorsque l'on traite une prise en glace et que cette prise en glace est importante, en principe on tire un tuyau d'arrosage, on le fait donc à grande eau. Donc là par rapport à la distance du robinet et par rapport à l'heure où j'interviens au niveau de l'influence, je ne peux pas tirer un tuyau d'arrosage et il y a trop de caddie. Donc ça poserait trop de problèmes à mon niveau, donc là je le fais au pulvérisateur. Mais le mieux lorsque l'on traite une prise en glace, c'est de le faire au tuyau d'arrosage. Parce que le problème du pulvérisateur, c'est qu'à chaque fois, il faut aller chercher de l'eau au robinet. Alors qu'avec le tuyau d'arrosage, il suffit juste d'ouvrir le robinet et puis voilà, puis d'attendre quoi, que la glace fonde en l'arrosant. Donc aussi, on peut voir des collègues qui travaillent au marteau burin pour enlever la glace. Hein. Donc là, on voit quand même que ça a fondu depuis samedi. Là, j'y vais au marteau là, pour aller plus vite. Faut pas se planter, on met le coup de marteau pour pas niquer une résistance électrique et les cuirs et tout ça là. Donc
là je vais commencer à enlever la glace là. On va chercher un seau. Alors à noter quelque chose de très important, donc moi là où je travaille dans mon camion je n'ai pas de burin, mais il faut vraiment un burin lorsque l'on a des grosses épaisseurs de glace, car avec le marteau comme on peut le voir, bon c'est pas super, c'est à dire que quand vous avez par exemple, donc moi j'ai déjà eu un collègue faire là, il avait donc sur des portes, sur un surgelé, donc de la glace très très vieille, il y avait quoi, il y avait 10 cm d'épaisseur de glace. L'intérêt avec le burin c'est que donc on tape au burin au marteau, donc au milieu de cette glace là, et ça la fend en deux, donc ça permet d'enlever des gros blocs de glace. Alors qu'avec le marteau, c'est beaucoup moins évident quoi, à casser des gros blocs de glace. Donc il faut vraiment avoir un burin dans son camion pour casser les blocs de glace. Ça permet de gagner beaucoup de temps. Donc là, en marteau à gauche, la glace est super dure là. Il faudrait carrément le burin là. Et là, on voit que tout ça, j'ai pu le casser au marteau. Donc là, après, je vais aller au jet d'eau là pour un peu la ramollir. Donc là je continue ma technique de découpe là, parce que là la glace est super dure, puis là on voit, vous voyez là, on peut voir ici qu'il y a des tuyaux en cuir. Donc là le marteau il faut éviter maintenant. On se rapproche du détendeur. Alors je sais pas pourquoi il y a autant de glace, la résistance qu'il y a sur la gauche a de marcher, celle du fond je sais pas encore. Donc là je vire toute la glace pour y voir plus clair. Une fois que j'ai réveillé toute la glace, je vais changer le ventilateur là qui est mort là, si j'en ai un, et une fois que j'aurai fait ça, après je pourrai contrôler la résistance des girages. Vous voyez l'eau chaude, ça permet une bonne découpe de la glace. Là on voit le cuir. Voilà, ce qui est bien maintenant c'est que j'ai plus besoin d'aspirateur vu que ça s'écoule par l'arrière. L'évaporateur il vient derrière cette plaque. Donc on voit, vu que tout est bouché là, ça risquait pas de descendre en froid. Donc voilà, donc là j'ai découpé mes petits blocs de glace, là maintenant je vais les enlever. Donc là il faut faire gaffe au niveau des détendeurs. Ça vient presque tout seul. Ça vient presque tout seul. Voilà, il n'y a plus qu'à mettre ça dans un seau et à balancer ça dehors et finir là-bas à l'eau. Là j'enlève la vis pour aller plus vite. Donc là j'ai pratiquement fini d'enlever toute la glace. Voilà. Donc là on peut voir ce tuyau gel parce que ça c'est l'évaporateur des portes du haut. Et ça c'est mes deux tuyaux là pour l'évaporateur qui est ici. On voit si je l'ai là. Donc ça c'est pour le bac. Donc là j'ai changé le petit ventilateur, donc ça souffle comme ça. Donc celui-là c'est le vieux là. On voit que l'arbre il est dur, comme si ça bloquait. Donc je pense que il doit y avoir des roulements qui ont dû péter quand il y a un truc qui bloque la rotation de l'arbre. Donc là j'ai mis une 5 pales au lieu d'un 3 pales, donc on verra ce que ça fait. Bon. Donc là j'ai contrôlé toutes mes résistances de dégirage en lançant un dégirage forcé, donc elles fonctionnent toutes. Donc voilà, donc est-ce que c'est lui là qui a provoqué la prise en glace? Probablement. Donc là maintenant on voit que les vis ont été enlevées ici là. Je vais enlever les vis sur le côté pour être sûr que derrière l'évaporateur il n'y ait pas encore de la glace. Parce que là ça serait con là, d'avoir enlevé la glace de tout le bac là. Et de laisser de la glace derrière. Voilà, là on voit il n'y a plus de glace. Il y a juste la glace quoi, sur le tuyau là, comme j'ai dit là, le tuyau qui est blanc là, c'est l'évaporateur qui est au dessus là, parce que c'est en haut il y a des portes. Et en bas donc c'est le bac. Voilà. Donc là j'ai enlevé ces vis là et je vais voir ce qu'il y a derrière. Donc là j'ai la plaque du bac d'à côté qui me casse les couilles. Donc là qu'est-ce qu'on voit là? On voit que la batterie est propre, donc je vais le laisser comme ça. J'ai juste viré la glace ici là. Voilà, par XZ je vais virer la glace là. Donc j'y suis.
Et après je referme. Voilà, là c'est pas mal là. La batterie est propre. Il n'y a pas de prise en glace. Nickel, je vais virer la glace là et après je referme. Je referme, je remets en froid, je mets les plaques, je remets en froid. Là j'avais mis la consigne à 30 degrés justement pour que le détendeur reste fermé. Je remets la consigne à -20 et je remets l'alarme. L'alarme j'avais mis à 30 degrés aussi, donc par UB de Telesis là. Et je remets l'alarme à -10. Bon, et là j'ai remonté la plaque là. Là on voit comment c'est foutu à l'intérieur. Hein. Alors ce qui est marrant, c'est que lorsqu'on lance les résistances de dégivrage, lorsqu'on lance le dégivrage, les ventilateurs, les petits tournent toujours. Donc il y a des meubles des fois qui fonctionnent comme ça. Donc là on voit que la résistance de fond de bac elle a été surélevée parce qu'ils ont mis une languette en cuivre pour les comme ça pour éviter que ça bouche. On voit que le meuble ici il est surgonflé là. Bon ben voilà, donc là je vais refermer les plaques, on verra, on va essayer de répondre. Je ne l'ai pas dit, mais lorsque vous éteignez un bac, il faut absolument mettre des cloisons comme ça en plastique ou en carton là, pour que le froid reste dans le bac d'à côté et que ça n'aille pas dans le bac qui est coupé. En plus ça peut aider au dégivrage. Sans ça, sinon le froid de l'autre bac là, ben, il va aller dans celui-là. Donc ça il faut pas l'oublier, ça, les séparations. Et on le voit des deux côtés. Alors lorsque l'on est débutant et qu'on intervient sur ce genre de bac, il y a une chose qui est toujours difficile au début, c'est de savoir donc où sont les alimentations électriques du bac. Donc il y a souvent une alimentation en salle des machines et sur les bacs surgelés sous la plainte, il y a en principe des disjoncteurs. Mais il y a une chose qui est difficile souvent à appréhender, c'est comment est-ce que l'on désactive l'alarme haute du bac. Donc ici, il n'y a pas de supervision moderne, hein. C'est un petit boîtier qui est dans ce petit magasin et donc c'est géré par le Televis. Donc sur ce type de bac surgelé, il y a ce petit module Televis là qu'on voit sur la photo, là où il y a la flèche là, et ce module Televis gère 3 bacs, c'est-à-dire qu'il contrôle 3 températures hautes et 3 températures basses. Mais bon, nous, ce qui nous intéresse, c'est les températures hautes, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un problème sur le froid, les températures dans le bac vont monter. Donc sur ces meubles là, il y a le bac surgelé et les portes en haut là sont complètement indépendants, c'est-à-dire chacun a son évaporateur et son détendeur. Moi mon problème il est sur le bac, donc je cherche le télévis de ce bac là et comme j'ai dit, ce télévis là gère 3 bacs. Donc il faut trouver à peu près sur les bacs le télévis qui gère ces 3 bacs là. Donc en réalité il faut commencer donc sur un bout du linéaire. Et donc comme j'ai déjà dit, tous les 3 bacs il y a un télévis, donc il faut calculer son truc là. Moi je suis je crois au niveau du 8e bac, donc il y avait déjà 2 télévis avant celui-là, et donc après j'ai trouvé celui-là, et en me branchant avec la petite télécommande là, la petite pocket, et bien je vois que j'avais un bac, j'étais à plus de 10 degrés, donc j'ai su que c'était ce bac là, donc sur lequel il fallait modifier la consigne de température haute. Sachant que ça, quand je l'ai fait la première fois pour le désactiver, je l'ai fait avec un collègue parce que j'étais en astreinte et ça j'avais jamais vu, et ce truc là si on l'a jamais vu c'est impossible à faire. C'est à dire que pour modifier la valeur de température haute du bac il faut trouver le bon module Televis. Donc voici le Televis. Donc ça c'est une télécommande. Donc sur le bac là-bas là, il y a une alarme qui était à -10, je l'ai mise à 30 degrés. Donc ça se branche là. Donc ce truc là, ça prend le contrôle de 3 bacs. Donc 300 de température. Donc pour changer de bac, je fais ça. Là sur le bac 2, j'ai 9 degrés. Sur le bac 3, j'ai -17. Sur le bac 1, j'ai -17. Et sur le bac 2, j'ai 9 degrés. Donc là, ce que je vais faire, c'est reparamétrer l'alarme. Donc de souvenir, il faut appuyer sur PRG un certain temps. Voilà. Donc AH1 c'est l'alarme du bac 1 qui est à -10. Ok. Donc moi je veux HA2. Voilà, ça c'est l'alarme haute que j'avais mis à 50 et que je vais mettre à -10. Donc à faire c'est tout con, mais qu'on l'a jamais fait, c'est vraiment la misère, hein. C'est on peut pas le deviner, parce qu'il faut trouver le bon bac, c'est pas évident. Voilà.
HA3 moins 10, ok. Ben voilà. Donc si je vais attendre que je vais attendre de revenir à 0 pour voir la température lue sur le bac. Voilà. Donc le bac 2, 13. Ouais, là j'ai relancé un digirage, je dirais. Donc là je l'ai remis en froid. On voit que ça descend. Bon, ça descend, donc c'est bon, c'est reparti en froid. Donc ce régulateur, pour lancer un digirage, il faut appuyer 20 secondes sur ce bouton là. Et pour l'annuler, il faut appuyer 20 secondes. Et quand vous l'annulez, il y a toujours le dé qui est affiché. Et pour changer la consigne, il faut appuyer sur ce bouton là. Voilà, et après on fait ça. Et là on a accès à la consigne. Donc là sur ces bacs là c'est 30. Donc ça il faut le savoir parce que moi quand je suis arrivé en astreinte je le savais pas. Et c'est vrai que c'est galère ces putains de régulateurs là qu'on les connaît pas. On les oublie vite. Donc là on voit qu'on est en alarme température trop haute, hein, tout clignote sur la gauche. Donc là j'ai remis l'alarme sur le TSIS. Donc là je mets là comme ça. Comme ça, donc là je descends bien, donc je suis bien quitté le digirage. Je vais attendre encore qu'il chute encore un peu. Voilà, donc ok, donc maintenant je vais le débrancher et je vais remettre la plaque. Donc ça, quand j'ai voulu éteindre l'alarme en astreinte, heureusement que j'ai un collègue qui m'a aidé, sinon j'aurais jamais pu le faire. C'est ça qu'on l'a jamais fait, il faut le savoir quoi. Et d'où la petite vidéo. Là on peut voir le bac du haut qui est à moins 20 degrés. Alors voilà pour ce petit retour d'expérience sur cette intervention sur ce bac surgelé et sur la modification du paramètre d'alarme température haute du Televis. Alors voilà pour cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. Et abonne-toi à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines sorties vidéo. À bientôt!